2085. La première flotte coloniale composée de vaisseaux améliorés issus du Starship se prépare à quitter la Terre pour un voyage de 1000 ans vers la planète B, la fameuse exoplanète étudiée depuis plus de 50 ans, dont toutes les données prouvent qu'elle est adaptée à la survie humaine et possède même déjà des formes de vie à sa surface, contrairement à la Terre, désormais invivable. Une nouvelle page de l'histoire est en train de s'écrire avec le renouveau de l'exploration spatiale. Du moins, c'est ce qu'on essaie de nous faire croire. Le Starship de SpaceX porte un nom qui le destine à voyager entre les étoiles, mais est-ce vraiment possible, autant physiquement que techniquement ? Des sociétés subventionnées à coups de milliards de dollars peinent à exécuter leurs plans dans les délais impartis pour retourner sur la Lune, et on ambitionne déjà de se projeter vers d'autres systèmes solaires ? Dans cette nouvelle vidéo du Darwiniste, je vais vous montrer le fruit de mes recherches sur ce sujet, mêlant science et fantasme, réalité et fiction. Nous verrons que le voyage interstellaire est totalement beaucoup plus accessible qu'on ne le pense, à condition d'y réfléchir sous un angle que peu vous aborder. Quel est selon vous le meilleur moyen pour atteindre rapidement d'autres systèmes solaires ? Le warp drive ? Le saut dans l'hyperespace à la vitesse de la lumière ? L'utilisation de trous de verre ? Quoi qu'on puisse en dire, rien de tout cela n'existe encore, et rien ne suggère qu'on y arrivera un jour. Mais pourquoi se prendre la tête avec des solutions complexes nécessitant de manipuler l'espace-temps ? Ne peut-on pas déjà voyager n'importe où avec nos technologies actuelles ? Eh bien oui, en fait c'est tout à fait possible. Concrètement, rien ne nous empêche. Et le seul paramètre que nous avons en réalité à résoudre est celui du temps de trajet. Plongeons-nous donc dans une étude très récente de 2022 proposant un plan pour envoyer une sonde sur une exoplanète à 12 années-lumière et en faire le premier avatar pour la géologie exoplanétaire. Le projet Rigel consiste en une sonde capable du voyage interstellaire qui est également robotisée pour l'étude géologique de sa future planète. La raison pour laquelle ce projet a retenu mon attention, c'est que c'est l'un des seuls à se baser uniquement sur les lois connues de la physique, ce qui n'en fait pas un projet hypothétique, mais bien un projet réaliste pouvant être mis en application dans les années à venir. De plus, la nature de ce projet implique un élément fondamental dont manquent, faut bien le dire, certains des produits de notre société. Il s'agit de la durabilité. En effet, la première phase du projet Rigel consiste en un voyage vers Tau-Ceti, un système voisin à plus de 10 années-lumière. Grâce à l'assistance gravitationnelle, une technique maîtrisée depuis des dizaines d'années, et grâce également à une autre technique de propulsion que l'on va citer un peu plus loin, la sonde pourra être accélérée jusqu'à 3200 km par seconde, soit environ 1% de la vitesse de la lumière, et ça sans aucune technique de science-fiction. Alors, à cette vitesse, il faudra près de 1000 ans pour atteindre la planète tellurique de Tau-Ceti. Alors, cela peut vous paraître élevé, car là on parle quand même de presque 12 générations d'humains qui vont se succéder avant que la sonde n'atteigne Tau-Ceti. Mais c'est précisément cet angle de vue qui pose un problème en réalité, car nous mesurons le temps par rapport à notre espérance de vie, et nous partons ainsi du principe que si nous mourons avant l'aboutissement d'un projet, alors ça n'a aucun intérêt. Mais c'est une erreur. La mort est issue des maladies et du vieillissement, qui est, soit dit en passant, peut-être également une maladie. La mort n'est pas une fatalité, aussi paradoxale que cela puisse sembler. Et il viendra un jour où nos corps ne seront plus soumis à la dégradation naturelle grâce au progrès combiné des différents champs de la science. Et ce progrès, aussi controversé qu'il sera sûrement, est la clé du voyage interstellaire, car il est beaucoup plus facile d'accès et réaliste que la maîtrise de l'espace-temps. Alors, si nous parvenons à vivre aussi longtemps que l'on veut, nous n'avons plus à nous soucier du temps de trajet d'une étoile vers une autre. Et c'est bien suivant ce changement de paradigme que s'articule le projet Rigel. Les robots, de par leur nature artificielle et mécanique, sont beaucoup plus durables que les humains, de nature biologique et dégradable. C'est pourquoi, en attente d'un événement où l'homme deviendrait éternel, ce sont bien les robots qui doivent être utilisés comme pionniers de l'exploration interstellaire. La sonde Rigel sera ainsi conçue pour hiberner pendant 1000 ans, tout en ayant des systèmes électriques, énergétiques et avioniques capables de fonctionner pour au moins 1 millier d'années, sans oublier un bouclier pour résister aux impacts de particules se déplaçant à plus de 3000 km par seconde. Enfin, le système de propulsion sera probablement inspiré du vaisseau Orion, utilisant des explosions thermonucléaires pulsées, dont les ondes de choc imprimeront une accélération grandissante à la sonde. Ce type de propulsion est d'ailleurs aujourd'hui beaucoup plus réalisable qu'à ses débuts, en partie grâce à la miniaturisation des dispositifs nucléaires. Voyons maintenant comment se déroulera la mission pionnière vers Tau-Ceti. Après son décollage de la Terre, la sonde Rigel se sert du champ gravitationnel de la Terre, de Mars puis de Jupiter pour être catapultée hors du système solaire en direction du système de Tau-Ceti. Désormais placé sur la bonne trajectoire, le système de propulsion nucléaire s'active
jusqu'à ce que la sonde accélère à plus de 3000 km par seconde. Une fois cette vitesse atteinte, tous les systèmes se mettent en veille et le vaisseau entre en mode hibernation pour 1 millier d'années. Durant ce long trajet, la sonde se réveille périodiquement, tous les 20 ans, pour prendre contact avec la Terre et transmettre ses données de vol. 1 an avant l'entrée dans le système de Toseti, le vaisseau se réveille pour de bon de son hibernation. Et 1 semaine avant son arrivée, les panneaux solaires se déploient et les systèmes de propulsion initient la décélération pour la mise en orbite. En suivant les plans de cartographie planétaire de la planète cible, Rigel décélère durant sa rentrée atmosphérique et se pose sur un site stratégique. Le robot géologiste mobile se déploie alors et débute l'exploration scientifique de la planète, ainsi que la recherche de la vie à sa surface. Comme nous venons de le voir, les technologies actuelles nous permettent en théorie d'atteindre d'autres planètes situées à plusieurs années-lumière de la Terre. Mais cela reste une prospective de nature scientifique. Et bien souvent, la science technologique se heurte à la science sociale. C'est-à-dire, est-ce que le monde dans lequel nous vivons, et celui qui est à venir, nous permettra réellement de mettre en pratique ces projets ambitieux de colonisation ?